Bien les kikis, pendant que les lipo chargent pour la prochaine sortie. Quoi? Hein, t'as vu un gros carton là derrière? Ouais. Pour pas avoir le bruit des chargeurs sur la vidéo de l'autre, on va commencer par le retour des sorties. Alors, Kyosho USA One, eh bien un régal. Évidemment, la carreau, elle tient pas, les sessions un peu plus fortes. Elle va morfler avec le temps, hein, la peinture va partir, on va faire des traces. C'est normal, c'est du Lexan, on peut pas lui en vouloir. On aurait aimé bien sûr à l'intérieur un arceau, quelque chose pour protéger mieux. Meilleure jonction entre les pare-chocs pour pas qu'ils aillent bouffer le carreau, tout ça. Pas bien grave. On s'en occupera nous-mêmes, on mettra bien sûr pour rouler une carreau renforcée Alsace. En attendant, les pneus, eh ben, un régal. Parce qu'on a vraiment retrouvé la sensation de ces bons pneus chevrons bien moelleux qui ballonnent un minimum sans exagérer. En 4S évidemment, là c'est juste bien, l'engin est pas lourd pour sa structure quand même. 4S ça lui va à merveille, on a une bonne autonomie, on a une bonne patate. Vous l'avez vu, j'ai fait 2 runners, un où j'ai chargé les allers-retours machin pour voir un peu la chauffe, la conso, tout ça. Franchement super. On a perdu une noix parce qu'elle s'est desserrée et la direction s'est desserrée, on a tordu un petit peu une galette. On va voir ce qui se passe là niveau châssis. On a là du mouvement. Regarde, ça s'écarte carrément sur les côtés et c'est très bizarre parce que c'est comme si en mettant les bacs plus haut, il manquait une vis là-dedans sur la partie avant. Parce que là, on a une vis en bas, sur une jonction ici, sur la plaque en ferraille. Et normalement, on devrait avoir la même ici. Et en fait, elle n'y est pas. Ils ont mis uniquement en haut. Donc ça, on va jeter un coup d'œil là-dessus. On enlèvera les bacs lipo pour voir ce qui se passe. Mais franchement, ces nouveaux ponts Kyosho là, ça n'a absolument rien à voir. Alors, les V1, ça allait, mais on cassait les bras de pont. Sur les V2, on s'est retrouvé donc avec les nouveaux bras de pont, les 4 liens là, qui fragilisaient le pont des V1 qui était juste monté avec d'autres fixations. Et par contre, ces nouveaux ponts là, ça n'a vraiment rien à voir. Il a pris quand même de bons chocs. Il a pris des coups sur le côté, des atterrissages durs sur l'avant et tout. A pas bronché. Franchement, Mani, il est content. Je vois juste qu'on a perdu une petite vis là aussi au niveau de la fixation de la morteau. Là, celle-là, elle est en train de se barrer aussi déjà. On a eu chaud. En fait, c'est bien qu'on se soit arrêté au bout de 2-3 packs. Donc globalement, à resserrer. Ce qui est dommage, ouais, c'est ce mélange de vis. On a de la crucie, on a de l'hexagonale. Genre, voilà, je comprends pas ce Kyosho, ce choix de. Genre, ils font des engins de compète top, pourquoi pas mis tout de suite partout de l'hexagonal ou partout du crucie. Mais le mélange, toujours, c'est dommage. On va mettre cet engin de côté. On va, comme dit, le contrôler avant de ressortir. Ce qui fait qu'il va aller derrière vous, là, la caméra. Sur l'étagère, des choses à faire. Entre autres. Il n'y a pas que ça là-bas. Bien. Ensuite, comme on est sur la MT, le ROG. Test donc numéro, on avait fait du 2S, on a fait du 3S, où on avait flingué des pièces. Là on a fait du 3S, donc bonne autonomie, bonne patate. Et là on a flingué les plots de carreaux. La carreau renforcée n'a pas aidé, c'est pas spécialement froid, mais ils sont sectionnés quand même rapidement. Avec la carreau Lexan, ça serait pareil, ce serait la carreau qui serait morte. Mais bon, c'est la preuve que les plastiques sont encore un peu limite. Ensuite, tu vois, on commence à perdre des pièces un peu partout. C'est fatal de ce type de construction. Les liens sont juste glissés là-dessus. Et en mouvement, avec la pression, ça dessert la vis. Ensuite, tu n'as pas de pression, la roue descend sans. Avec la pression, ça redessert, ça redessert. Tous ceux qui utilisent ce système, y compris Traxa, ont ce problème, notamment au niveau des triangles en général.
Là, c'est maintenant les trucs supérieurs. On a déjà l'avant qui s'était sorti. On avait refait. Là, c'est l'arrière. Parce que là, il est encore stock. On n'a pas démonté, remonté. Donc, pensez. On est parti sur le run. C'était nickel. On a roulé 25 minutes. Plus tard, on était prêt à perdre. Donc ça, ce sont des détails. Mais si tu regardes, c'est un peu embêtant sur la fiabilité, finalement, de commencer à perdre des vis. On a les amortos donc, qui ont toujours les réglages d'origine. Regarde, hyper raide à l'arrière. À l'avant, un peu trop mou. On a quelque chose qui est rentré une fois de plus dans la transmise en bas. Ça nous a fait des petits bruits, on a des petits graviers. Ils se sont logés. Je ne sais pas si je vais réussir à vous le montrer comme ça à la caméra. Regarde. C'est typique aussi de ce genre de construction. Plein d'autres constructeurs ont eu ce problème. Résultat, Timasso a fait autrement. C'est pour ça qu'il y en a moins. Alors, on a un gravier qui est coincé là derrière le bac à batterie. Regarde, la noix, elle est complètement meulée, usinée. On a de la saleté qui est coincée contre le roulement et sous le moteur. On a aussi des traces sur le cardan central. Ça, c'est pas très grave. Mais là, clairement, regarde, quand tu vois l'état de cette noix, c'est un problème. Cette transmission centrale devrait être couverte. Donc, Timasso a fait le choix de le passer sur le dessous pour pas avoir ce problème. Et ça fonctionne à merveille. Donc, on va maintenant... avant le prochain run, on va bien sûr réparer les plots de carreaux et on va changer ce setup suspension. On va assouplir l'arrière, qu'il soit vraiment hyper souple, et on va raffermir l'avant. Et le dernier run sera donc en forêt. Bien sûr, moi j'ai fait un montage overkill à l'avant pour la protection. On a un pare-choc de Herero, qui est quand même un engin de 5 kg, qui soutient un pare-choc RPM de slash 4x4. C'est un bricolage, mais bon, c'est béton. On a une petite fissure dans le châssis là qui a commencé à s'allonger sous le dessous. On va faire pareil une réparation provisoire. Alors on peut, oui, chauffer le plastique, le refaire fondre ensemble. On peut utiliser des baguettes de plastique additionnelles pour faire une espèce de soudure plastique. Mais j'ai pas envie que ça foire quand on se retrouve avec un gros trou. Tu vois ce que je veux dire? Donc on va utiliser une technique simple. On va faire un trou au bout de la fissure pour éviter qu'elle continue. Et nous, ici, on va monter tout simplement une plaque. Peut-être même sous le dessous, parce que comme on a les nids d'abeilles sous la batterie, on a de la place sous le dessous pour fixer une plaque ici et des vis écrous à travers, tout simplement. On va renforcer ce truc un petit peu. On va pas tout de suite passer sur un changement de châssis, il ne faut pas exagérer. Voilà. Pour ce qui est protection niveau noir, cardan, là en bas, c'est vraiment ric-rac, il n'y a pas de place pour faire trop grand-chose. Une housse, bien sûr, aiderait énormément. Mais la housse augmentera aussi la température à l'intérieur. Mais bon, là, ça chauffait pas trop dedans, donc ça devrait aller quand même. Hein. Donc il y a encore... Tu vois... On est en fait... on se retrouve au niveau des premiers Stampede Traxxas. Problème de suspension, problème de transmission principale, ce genre de choses, c'est pas très grave. Il y a du gros boulot. L'équipe Obitech aussi donc a répondu à tous les mails que vous avez envoyés, et je peux vous dire, puisque tout le monde m'a envoyé les mails, qui ne se sont même pas amusés à faire du copier-coller. Ils ont répondu individuellement à chacun de vos mails, et je peux vous dire que ça leur a fait du boulot, et qui sont à l'écoute. Ils vont donc fabriquer une carreau Lexan à Toulouse, et les gars de chez Obitech, honnêtement, ne vous contentez pas de faire vos carreaux Lexan. Si vous faites du Lexan renforcé, si vous vous lancez là-dedans, faites ce que personne d'autre ne fait. Faites-vous votre trou à cet endroit-là, c'est le moment de le faire. Il y a Delta Plastique en Italie qui fait des carreaux Lexan 1 et 1,5 mm, très solides. C'est surtout du choix Rally Game. On a quelques tout-terrain, mais pas grand-chose. Prenez une niche, faites-vous du 1,5, du 2. Enfin, c'est un simple point de vue, après vous faites ce que vous voulez évidemment. Faites du 1.5 et du 2 et refaites la DS3. Faites d'autres engins du genre. Faites des carreaux de TT qui s'adaptent partout. Faites du 1.8 en 350, 375, enfin en 330 à 350 mm, en 300, enfin 330, 350 c'est peut-être chaud, mais après en plus en 350 c'est pas grand chose en fait, tu vas me dire. Il y a le Wide Max, il y a le Kyosho USA One, tu sais, il y a 2-3 engins quand même en 350, mais la plupart des nouveaux sont en 380.
Faites des carreaux solides en lexan, comme dit, franchement, si vous pouvez faire deux, ça serait top qu'on ait des carrosseries qu'on puisse peindre vraiment solides à mettre là-dessus. C'est un trou à prendre, il n'y a personne qui le fait. Vous privez pas de cette opportunité si vous vous lancez à faire des carreaux en France, fabriqués chez nous. On serait tous super contents. En plus, vous savez qu'on est quand même chauvin. C'est pour ça que vous taquine autant. Alors, celui-là, comme dit en lice pour les prochains tests. Le petit RB10 avec donc plus de tarage de suspecte pour mieux passer dans l'herbe, et 3S avec les plus gros épignons moteurs. Génial. Par contre, les perfs en 3S sont ce qu'on attendrait en 2S d'un buggy de ce poids-là. Alors on pourrait mettre un 4000 ou même 4600 kV là-dedans en 2S pour arriver à la même chose. Évidemment, chauffe, autonomie. L'avantage est là, c'est sûr, en 3S, on a un bon petit... Ouais, j'aurais dû mettre le GPS, mais on a franchement un bon petit 65-70 au compteur. En 3S, avec une autonomie de fou. J'ai arrêté au bout de 20-25 minutes, mais on était loin d'être vide. Faut que je retrouve la batterie que j'ai mis dedans. Pas dire de bêtises. C'était pas celle-là. De toute façon, on avait enlevé l'adaptateur. Il y en a une seule des 3S que j'ai pas vidée. Donc celle-là, c'est celle qui était dans le 4x4. L'autre dans le Rogue. Ah si, forcément, c'était une de celles-là. Ah, t'aurais dû regarder. 3,80. Bon. On va dire qu'on aura atteint la demi-heure sans problème. C'est avec des températures cool. Tu as suspect sorti de la boîte en deux roues motrices. Timasso, il maîtrise absolument totalement. Ça, comme dit, le plus étrange, c'est le prix. Il coûte la même chose que le... Il est même plus cher que le Timasso Trophy Rat, qui est le même engin en plus long. Après, la carreau t'aime ou pas. Ensuite, ça dépend de ton terrain, évidemment. L'avantage du Trophy Rat avec les roues SC, bah, c'est plus haut du sol. C'est comme le Timasso SC10, en fait. J'ai envie d'acheter juste le châssis plus long sur celui-là pour faire un buggy XL. Parce qu'il y a assez de carreaux qui existent dans cette taille-là en buggy XL. Qui soit pas plus large. J'aime bien le gabarit de la largeur et tout. Enfin, à l'arrière, ouais, en fait, il faudrait que je mette le train avant sur le SC10 et que je fasse un buggy. Bon, laisse tomber. On laisse comme ça. Alors, comme dit, ce que j'aimerais trouver, ce sont des jantes à déport. Avec cette taille-là, viens par là, toi, c'est pas possible. Et d'ailleurs, quelqu'un m'avait dit de voir peut-être les jantes LC Racing du Truggy. Parce que je vais réussir à attraper mon Truggy là derrière, bougez pas, j'arrive. Je suis là. Je fouille dans ma caisse de terrain. Où est mon Truggy LC Racing là? Ouais, mais le problème c'est que, ouais, non. C'est vrai que c'est la même taille, regarde. C'est même un peu plus gros. Non, même pas, c'est pareil. Mais le problème, c'est le pneu. Mais la jante, ouais. On pourrait mettre cette jante à déport là-dessus. Et coller ces pneus là. À voir. Mais j'aimerais bien des... C'est comme sympa, des roues un peu plus agressives à déport. Mais pas trop lourdes non plus. On verra ça. En tout cas, j'ai envie de lui donner un peu plus de gabarit. Un peu plus de largeur à l'arrière, juste ouais, sur un petit déport des jantes. Et des roues peut-être un poil plus grosses derrière, 1 cm par là plus grand, ça serait vraiment sympa. Parce que le problème, si tu utilises évidemment des roues de tout ce qui est, par exemple, Rustler et compagnie, c'est beaucoup trop gros. Quoique, tiens, regarde. Les HPI. Oh. Mani, tu les as sous la main, tes couillons? Bah ouais. Pourquoi? Ça t'étonne? C'était pas une question. C'est une affirmation. Ah d'accord. Hop. Souvenez-vous, tu vois ce que je te disais la dernière fois après les runs. Checker ce qui se passe derrière les roues. Oh bah voilà.
Ah, le problème c'est l'avant. À l'avant ça fait un petit peu pitié. Mettre les 4, ça va faire beaucoup. Hein. Et on va perdre le look buggy. On va se retrouver avec un... Finalement, j'aurais pu acheter un Rustler. Ah, ça va pas, c'est trop large devant. Ouais, il faudrait trouver aussi quelque chose de beau à l'avant. Donc ce qu'il me faut, ce sont 4 roues. 2 roues motrices qui aient de la gueule, qui soient différentes devant derrière, qui soient un peu plus grosses que les origines, mais pas trop. À voir. Alors avec ce cerveau, ça va un peu mieux au niveau du DVC. Et je confirme que le cerveau du SC10 de roue motrice est plus rapide. Ce qui est vraiment étrange. Ok. Et le petit dernier des deux roues motrices qu'on a testé ce jour-là. Ah bah lui. Alors le dragster, là en cox, en Baja Truck. Mais un régal à piloter sur la pelouse, c'était géant. Je me suis éclaté comme un cochon avec cette machine. Ouais, c'est le pied. Il n'y a rien à modifier là-dessus, c'est géant. Évidemment, tu peux monter ces roues très facilement. Ouais, en fait, c'est ça quoi. Il n'y a que 2 cm d'écart, man. Il suffit d'acheter le châssis de celui-là. Même après, j'ai déjà celui-là, ça change rien. Couillon! T'es un couillon, m'a dit. Bref. Tu peux monter ces roues évidemment sur le SC10 ou sur le Trophy Rat pour te retrouver avec la même chose. Donc Luc, toi qui as le Trophy Rat, mon cher Jam Jam, honnêtement, choque-toi des pneus à palette du genre, que ce soit les Proline et les Louise, avec le déport à l'arrière, sur le Trophy Rat, tu vas t'éclater comme un cochon. C'est sûr. Parce que moi, j'ai vraiment adoré ça. C'est top. La différence entre les deux, c'est pas seulement qu'il est un peu plus long celui-là, c'est pas seulement qu'il ait aussi les petites poignées de côté, que j'aime bien, c'est que la version Dragster a donc la roulette. Bon, ça c'est pas très grave, là il n'y a rien à l'arrière, mais j'aime bien le look comme ça avec la roulette, tu vois, ça fait vraiment bien prétentieux à l'arrière, j'aime bien. Et la barre stab, évidemment tu peux la prendre en option pour ça, mais bon. Sur le Trophy Rat, Luc, tu peux me dire sur le Trophy Rat s'il y a la barre stable ou pas. Sur la SC10 2, elle y est. J'ai pas regardé sur les Pro 2 SC si cette barre stable y est ou pas. Donc ceux qui ont le temps, allez fouiller ça, dites-nous ça. Et voilà. Donc celui-là, on va le modif. Je répète, on va encore modifier les suspects. On va bien sûr réparer les plots de carreaux. Et on va l'emmener dans la forêt. Après avoir resserré ce qu'il faut resserrer. Et là-bas, on aura le test de vérité. Parce que le rival, il a survécu dans la forêt sans problème. Vous savez qu'elle est piégeuse. On a le terrain, il est moins piégeux maintenant, donc c'est pour ça que ça va mieux aussi. Donc on verra là-bas. Mais pour l'instant, reste que le Timasso Rival MT10 est mon chouchou pour le débutant, un petit budget qui cherche un véhicule compact facile à emporter. 350 € avec une lipo 2S et un chargeur. Pour commencer cool en 2S ça suffit. Sinon en 370 tu l'as en 3S avec le chargeur, c'est un pack génial pour débuter. Là tu es à 350, bon tu trouves aussi en promo maintenant à 320, tu trouves aussi en pack éco dans 350 et 380, mais au regard du fait qu'il faut modifier les suspects, que la carreau est très fragile, les roues, le poids c'est pas encore très grave parce qu'elles sont foutrement solides. Donc on ne peut pas prendre les roues en considération juste pour le poids. Ils ont fait ça dans l'optique, ces roues sont vraiment hyper balèzes. Ça c'est l'avantage. À toi de voir, c'est sûr que là il a les cardans en ferraille, l'autre il a les cardans plastoc. Les triangles là-dessus sont plus solides. Pas de discussion, les triangles ils ont mis ce qu'il faut. Mais après tu pètes
Il me dit pare-choc carreau, couronne principale, existe en métal, mais c'est encore une fois une option. Donc tu vois le prix, tu vois le Rival, tu le prends, ce qui me plaît au Rival, c'est que tu le sors du carton comme il est. Même si le suspect me paraissait un peu ferme au début, il roule parfaitement en 2S et en 3A. Si tu en demandes un peu plus en 3A, il faudra peut-être durcir un petit peu l'huile du diff central et un petit peu l'avant, mais ça c'est seulement après. Alors que là, il faut déjà intervenir sur les 3 diffs et sur les suspensions. Et la carreau. Tu vois, mis bout à bout, tu arrives quand même quasiment au tarif du granit. Le granit c'est pareil, tu sors de la boîte. Le granit a le problème de cerveau, lui aussi le problème de cerveau. Donc il faut encore prévoir un cerveau. Ou du moins, surtout, desserrer le sauve-cerveau d'origine. Tant pis si vous perdez un peu de direction, franchement, essayez. Si vous venez de l'acheter un, ne changez pas tout de suite le cerveau, desserrez votre sauve-cerveau. Là, je vais vous dire à peu près où je suis. Je suis à 2 mm du bord supérieur. Donc desserrez la rondelle du sauve-cerveau à 2 mm du bord supérieur, même si vous perdez un peu de direction. Et je compte sur vous pour me donner les retours si ce sauve-cerveau il tient ou pas. Enfin, si du coup le cerveau il tient ou pas. À mon avis, ça devrait bien se passer avec ça. Sur le granit, on sait que c'est un problème le cerveau. Certains ont cassé aussi sur le Timasso Rival pour les mêmes raisons. Le sauve-cerveau était trop serré. Voilà. Petit avantage pour lui aussi au niveau des pièces. Tu trouves par morceaux séparés. Timasso Rival, l'autre 4 triangles, l'eau d'amorto complet. C'est un peu dommage. C'est un peu dommage. Hein, si jamais tu casses une tige d'amorto sur le Timasso Rival, prends tout simplement les tiges équivalentes des autres modèles. Bien sûr, tout simplement. Donc celle-là, il y a de fortes chances que vous la voyez rouler encore un paquet de fois. J'aime. Mettre ces roues-là sur l'SC, ça sera pas pareil. Je sais pas, c'est le gabarit, c'est petit, c'est étroit, mais pourtant, tu vois, grâce justement au pneu pelle, elle se casse pas trop la figure. J'aime bien, et ça va être une course, je pense, très intéressante entre le SC10 et le Dragster. Forcément un autre pilote au volant du SC10 et moi au Dragster, et ensuite l'inverse. Tu as vu que c'est là-dedans, on aime bien faire ça. On passe demi-pack ou un pack chacun, on s'échange les manettes après. C'est des véhicules relativement pareils en gabarit et d'un type un peu différent. Et ça varie aussi un peu le plaisir vidéo pour vous. Donc je pense que c'est une solution pas mal. Je m'arrête là pour cet épisode-là. On va passer ensuite à l'épisode 2. J'ai sorti tous les SC. Donc j'ai 2 SC 4.2 et 2 SC 4.4 qu'on a sorti de l'atelier pour faire le petit retour là-dessus. Celui-là, donc, n'oubliez pas qu'il est à gagner. Il sera évidemment réparé quand il sera mis en jeu. Et on attendra de faire le tirage de tous les jeux quand j'aurai fini les vidéos de ceux-là. Paniquez pas, il y en a qui me demandent tous les jours qu'est-ce qui se passe avec les jeux, qu'est-ce qui se passe avec les jeux. Si vous êtes impatient, achetez-vous un véhicule. Hein, la patience, c'est quelque chose qu'il faut avoir au garage. Je ne suis pas pressé. C'est jeux gratuits, accessibles à tous, offerts par les tontons, les boutiques et tout ça. Donc soyez juste patient, tout simplement. Et passez tous le bonjour si vous connaissez un certain Farid Mera ou Ferra, Farid Mera, qui est sur toutes les vidéos des tombolas. Ouais, c'est nul comme gain. Ouais, c'est quoi ce jeu de merde? Ouais, super le tirage. Mais au moment du tirage, vous allez comprendre certaines choses. Et Farid, je pense qu'à ce moment-là, tu te diras merde, c'est vrai, je suis con. Salut.